L'association Femmes Éthiques, en collaboration avec Kunafuni.com, vient de mettre en place un espace dénommé Communauté de pratique. Le but est de renforcer les liens et favoriser les partages. À suivre les détails de l'entame de cette édition. La loyauté... la loyauté ou la sincérité dans la relation humaine, des vertus sacro-saintes de plus en plus passées au second plan dans notre société. Notre société qui se caractérisait jadis par ses valeurs assiste impuissante à leur déliquescence, à sa déliquescence plutôt. Voilà pour les titres de cette édition de ce soir. C'est un réel bonheur de vous savoir fidèle à cette session d'information de proximité. Bonsoir et bienvenue à tous. Communauté de pratique, c'est le nom d'un espace initié par l'association Femmes Éthiques en collaboration avec Kunafuni.com. Le but est de renforcer les liens et favoriser les partages entre les partenaires de subventions et les détenteurs de droits du programme Voice au Mali, en Tamaïga. La communauté de pratique, une rencontre d'apprentissage du programme Voice qui vise à renforcer le lien entre les partenaires subventionnés par ce programme au Mali. L'initiative émane de l'association Femmes Éthiques et Kunafuni.com, une manière pour les partenaires de s'inspirer des méthodologies et des expériences des uns et des autres. C'est un programme qui se veut vraiment d'égalité et d'équité, et de permettre que les partenaires qui sont subventionnés par Voice puissent d'abord se connaître, créer des liens, créer des synergies pour mieux amplifier les voix de leurs partenaires et des détenteurs de droits qui soutiennent au Mali. Toute cette couche de la société est utile au développement du pays. Donc il est important que cette couche connaisse ses droits, il est important que cette couche soit valorisée et mise à l'échelle de tous les citoyens. Venus de divers horizons du Mali, les bénéficiaires composés de couches vulnérables estiment que ce cadre est idéal pour leur développement personnel. C'est vraiment une très bonne stratégie. J'ai beaucoup apprécié cette stratégie à Voice et puis plus précisément avec Femmes Éthiques. C'est un apprentissage à faible coût, si je peux le dire comme ça. Parce que réellement, c'est dans la pratique que nous apprenons. Et ce que vous avez déjà pratiqué, vous êtes amusé de pouvoir l'élucider comme ça se doit et faire apprendre aux autres également. Donc ce cadre-là est un cadre très très opportun pour nous d'échanger et d'apprendre avec nos semblables, avec nos collègues. Cette initiative favorise ainsi l'apprentissage mutuel, l'inspiration, le partage d'expériences, contribuant à l'enrichissement collectif et au développement des capacités dans la mise en œuvre du programme. L'autre titre de cette édition de ce soir, la société malienne assiste impuissante à la déliquescence de certaines de ses valeurs faisant jadis sa caractéristique. Ce soir, nous nous intéressons à la loyauté ou la sincérité dans les relations. Cette valeur requiert de tenir le langage de vérité et d'adopter un comportement cohérent vis-à-vis de ses prochains. Il est hélas regrettable de constater que les rapports humains n'accordent plus une grande importance à ces vertus. Samba Sanogo nous en parle. La bonne marche des liens repose évidemment sur plusieurs faits et gestes. La loyauté apparaît comme une vertu sans laquelle tout sera voué à l'échec. Aujourd'hui, l'évidence est que la sincérité reste le fil conducteur pour mener à bien les affaires et au-delà rester en bon terme avec les autres. Pour les traditionalistes, la loyauté est une vertu qui vient de très loin. La loyauté réunit plusieurs valeurs ancestrales comme la fidélité et l'honneur. Cette loyauté était connue depuis longtemps. Nos anciens préservaient et enseignaient cette valeur à l'homme. C'était la base de tout. Être loyal, c'est contribuer à la construction d'une nation. Quelqu'un qui est loyal envers sa nation, il est dévoué au développement et il est soumis à toutes les structures et toutes les normes de la nation. Dans une société attachée aux valeurs ancestrales comme la nôtre, quel regard portent les religions sur la loyauté? La loyauté fait partie des comportements qui est recommandé par la religion, car rien ne peut se faire sans la loyauté. Le prophète, paix et salut sur lui, a été interrogé par un compagnon pour lui demander de lui résumer l'islam. C'est quoi exactement? Le prophète lui a dit tout simplement, c'est la loyauté. La loyauté vis-à-vis de Dieu et la loyauté vis-à-vis du prophète, vis-à-vis du livre de Dieu. Et cette loyauté doit être soutenue par la sincérité. On ne peut pas être loyal si on n'est pas sincère. Dans la Bible, la loyauté est souvent comprise dans le sens de sincérité,
de vérité, voilà, de fidélité. Donc ce sont les sens courants que l'on retrouve dans la Bible pour exprimer le mot loyauté. Et dans un premier sens, la loyauté est surtout employée pour parler de la qualité de la relation de l'homme avec Dieu. La sincérité apparaît donc comme le ciment de tout acte. D'ailleurs, c'est le souci des interlocuteurs qui prônent la vérité. Quand on regarde un peu la société malienne, c'est une société très ancienne avec des traditions assez fortes, des valeurs ancrées, avec une éducation socialisante qui favorisait le vivre ensemble et tout cela. Mais dans ce contexte de vivre ensemble, il y avait vraiment certaines règles qui étaient établies dans la société permettant aux gens vraiment de pouvoir respecter les normes sociales. Mais malheureusement, nous avons tendance à observer avec la modernisation de la société que ces pratiques commencent à se détériorer, voire disparaître. En réalité, on a tendance vraiment à laisser ces valeurs-là parce que actuellement, nous sommes dans un système économique très capitalisé. Donc, ce qui fait que les gens agissent de façon individuelle. Donc, l'individualité amène les gens à vraiment à penser à leur intérêt personnel sans pour autant penser trop à l'intérêt collectif. Il faut à tout prix une orientation en vue de donner l'image datant à notre société basée depuis plusieurs siècles sur des valeurs qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. La sincérité permet d'avancer une relation et de donner des retombées auxquelles ne s'attendait l'intéressé lui-même, et la loyauté de garder les relations intactes. Autre sujet de société, offrir un parfum ou des chaussures à son conjoint ou à sa conjointe peut parfois provoquer des désaccords ou des malentendus au sein du couple. Pendant que certains attachent fermement du crédit à cette croyance, d'autres estiment qu'elle n'a pas de fondement. Entre mythe ou réalité, où se situe le sujet? Notre dossier de ce soir s'intéresse à la question. Il est signé Awa Sidibé et Mamadou Koulibaly. Les cadeaux sont des gestes visant à exprimer son ressenti et faire plaisir à son partenaire. Ils sont courants entre les couples et incluent plusieurs présents parmi lesquels des parfums et des chaussures. Cependant, selon une croyance populaire qui existe depuis longtemps dans notre société, offrir ces objets, à savoir le parfum ou les chaussures à son ou sa partenaire, pourrait entraîner des problèmes dans la relation. Selon notre sociologue, cette légende proviendrait d'un ensemble d'observations. Ce sont des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer concrètement avec des théories et des applications scientifiques. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas aussi les contredire. Mais par contre, ce que nous pouvons observer, c'est qu'il y a des faits, il y a des pratiques en Afrique, précisément au Mali, que lorsque ces pratiques-là se manifestent, alors là, les gens essaient vraiment de se remémorer en essayant maintenant de faire des comparaisons de longue date. Et que finalement, ils arrivent à un résultat. D'autres l'ont vécu, ce qui fait que même aujourd'hui, les femmes ont tendance maintenant à refuser ce genre de cadeaux de ces hommes. Certains interlocuteurs affirment que ces spéculations n'existent pas. Mamadou Touré, un citoyen, soutient que son couple en est la preuve vivante. Pour moi, il s'agit d'un mythe que nos aînés répétaient sans fondement. À chaque occasion spéciale, j'offre un parfum à ma femme et notre relation est toujours aussi belle. Je l'aime toujours autant. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici, surtout Saint-Valentin. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici, ils achètent des saucisses, parfums, sacs, mèches. On a dépassé ça. Les mondes a volé. Peut-être ici, tu as vu que tu crois à ça, là, c'est pas, l'amour n'est pas là. L'amour est là, il faut passer. Tu peux acheter tout. D'après les Bambara, c'est des iris. Il faut avancer. Pour cette femme, il est possible d'offrir ces types de cadeaux à son conjoint ou sa conjointe, mais seulement dans un contexte bien précis. Certaines choses sont interdites lorsqu'on n'est pas marié. On ne doit pas les offrir à son partenaire, notamment les chaussures, le parfum, le vernis à ongles et les sous-vêtements. En revanche, une fois marié, vous pouvez offrir ce que vous voulez sans problème. Les opinions divergent largement à propos de ce sujet, oscillant entre mythe et réalité. Tout dépend de l'expérience personnelle et de la perception de chacun face à ce sujet.
Du sport, dans cette édition, FC Blanco de Nyarela s'empare de la Coupe d'Awala Watib. Ce tournoi, faut-il le préciser, vise à contribuer au développement des activités sportives de proximité à travers la ville de Bamako et à l'échelle nationale. Le résumé de la finale, c'est avec Moussa Diabaté. Devant un public sportif, cette finale de la Coupe d'Awala, première édition, a tenu toutes ses promesses. Un match âprement disputé entre FC Lokosugu de Bankoni en bleu et les FC Blanco de Nyarela. De bonnes occasions de part et d'autre, ainsi les jeunes de Nyarela plus réalistes ouvriront le score sous le regard admiratif du parrain. 1-0 score à la mi-temps. C'est un moment important pour moi avec la jeunesse de Nyarela. C'est la première édition du tournoi d'Awala. Ça me fait énormément plaisir. Et de toute façon, on peut voir le sourire dans les yeux des enfants et on peut voir comment ils sont contents, quoi. Dès le retour de la pause, les Bleus de Bankoni se montrent plus agressifs, ce qui leur permettra d'égaliser. Mais une joie de courte durée car FC Blanco va doubler la mise 2-1 et remporter cette première édition de la Coupe d'Awala. Ça a été un match très sévère et très difficile. Les deux équipes étaient en place, mais malheureusement, et pourvu que les deux équipes se connaissent bien, quoi. Bon, vraiment, on a gagné la coupe, vraiment. Je suis très content de cette victoire. En guise de récompense, l'arbitre, les meilleurs joueurs, les meilleurs buteurs et l'équipe classée 3e ont tous reçu un prix. 200 000 francs CFA pour le deuxième FC Lokosugu contre 400 000 francs CFA plus le trophée pour FC Blanco, le vainqueur. Concert hommage à Cheikh Ibrahim Niasse, le grand calife des Tidjanes. L'événement est une initiative du chanteur de zikr Balamine Sangaré, connu sous le nom de griot de Baye Niasse. Il a ainsi fait vibrer ce week-end le palais de la culture au son de ses mélodies, faisant de la louange de son guide spirituel devant les milliers de fans acquis à sa cause. Une soirée riche en rebondissements que nous fait revivre Aminata Kone. Le samedi dernier, Zigiri Balamine Sangaré, surnommé la voix d'or et le griot de Baye Niasse, a rassemblé ses fans dans l'enceinte du palais de la culture pour rendre hommage à son guide spirituel, Cheikh Ibrahim Niasse. Cet événement, le deuxième du genre, a captivé un public nombreux et enthousiaste. C'est la deuxième fois au Palais de la Culture. L'objectif, c'est juste de montrer l'amour de mon bien-aimé Cheikh Ibrahim Niasse. Je fais juste ça pour l'amour, les amoureux de Cheikh Ibrahim Niasse, pour qu'ils puissent trouver la joie aussi. Sous le haut parrainage de Cheikh Nessila, un fervent soutien pour le jeune artiste, la soirée a été remplie d'émotions. Nous sommes très honorés d'être ici dans cet événement et Zigri Balamine Sangaré, c'est un bon Zigri Dala, un bon chanteur. Grâce à l'enthousiasme des fans du jeune artiste, l'événement a été un véritable succès. Balamine, c'est un chanteur qui est bien. Il est humble, il est respectueux, il est respectable et tout. Du coup, moi, je suis la plus satisfaite que tout le monde. Bon, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous sommes extrêmement satisfaits aujourd'hui. Le jeune Balamine est d'une grande gentillesse. C'est pourquoi nous avons répondu à son appel avec enthousiasme. Même les admirateurs de Balamine n'ont pas regretté d'avoir assisté à cette soirée mémorable. Leur présence témoigne de leur attachement indéfectible à l'artiste. Et puis, cette page noire, avant de nous quitter, Oumou Berté, plus connue sous le nom de Dikoré, artiste comédienne, nous a quittés ce lundi des suites d'une longue maladie. Oumou Berté, dite Dikoré, a fait son premier cycle à Ségou avant de faire le second cycle et ses études secondaires à l'Institut national des arts à Bamako. Admise à la fonction publique en tant que bibliothécaire, elle a joué dans plusieurs films, théâtres et sketchs. Le récit de son parcours avec Cheikh Oumar Kamara. Bina ekwanimbaɗo ila dongili bamana dongilu tikele ila naɓe donke dro abake don ala bake fanga barka teflala la salabato do. Comédienne hors pair, journaliste, présentatrice en langue nationale, cinéaste réputée pour ne citer que ces quelques qualités de l'illustre disparu. Oumou Berté, administratrice des arts et de la culture, a intégré la fonction publique le 19 janvier 2004.
Affectueusement appelé Dikore grâce à ses belles œuvres dans le groupe de théâtre Nyogolo, ce qui lui a valu une échelle pour atteindre tous les niveaux honorifiques de la sphère de la culture malienne. Du ministère de la Culture, l'artiste cinéaste légendaire intégra l'ORTM le 12 novembre 2012. Ses talents et son assiduité dans le travail l'ont propulsé sur le terrain des journalistes et sera par la suite reporter présentatrice du journal Don Kibarou de l'ORTM. Jusqu'à sa mort, elle est relevée de la direction de la radio rurale et au dire de ses collègues, c'était une personne loyale, joviale, sage, entre autres. Son enterrement a eu lieu ce mardi 23 avril 2024 chez son mari à Sébeningoro. Elle laisse derrière son mari ses 5 enfants, dont 3 hommes, et ses collègues de l'ORTM inconsolables. Chers collègues, tu étais comme nous et nous serons un jour comme toi, parole sacrée du bon Dieu, et ainsi va la vie. Le monde de la culture, l'ORTM, bref, le peuple malien te dit merci pour le service rendu à la nation. Repose bien. Voilà, Cheikh Mor Kamara, tu l'as bien dit, repose en paix ou dites Dikore. Que ainsi va la vie, que la terre vous soit légère. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite après moi, ORTM 2 Kibarou, c'est une présentation ce soir de Aïssa Taba. Très bonne soirée à tous, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.